Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des Heureux Anonymes, le nouveau podcast qui positive le travail via des témoignages singuliers et éclairants d'invités qui s'épanouissent au quotidien dans leur métier. Pour le premier épisode, je suis ravie de vous proposer le témoignage d'Anne-Charlotte que je connais depuis la prépa, autant dire presque une éternité. De manière tout à fait prosaïque, le travail d'Anne-Charlotte, c'est d'écrire des portraits. Mais c'est pas tout, c'est aussi une vraie artiste. Quand elle n'est pas à son cabinet, elle sait aussi dessiner des portraits et son appartement regorge d'œuvres personnelles, de scénettes du quotidien. Anne-Charlotte, c'est une amie qui s'est toujours posé beaucoup de questions et vous l'entendrez dans cet entretien, on a pu creuser quelques sujets de manière assez profonde, dont certains que je n'aurais jamais imaginé aborder avec elle. C'est un personnage sensible à la beauté du monde qui l'entoure, ouverte à l'art, curieuse, capable de partir à l'autre bout du monde pour se reconnecter avec elle-même, introvertie, et ça c'est elle qui le dit. Elle vous racontera comment s'est opéré son premier switch au sein de son cabinet de conseil. Même si cela s'est fait un peu dans la douleur, elle a su écouter ses envies, observer les autres et apprendre de nouvelles techniques par elle-même, au point qu'elle en a tiré de très belles leçons pour sa vie personnelle et même spirituelle. Si vous allez jusqu'au bout de l'épisode, vous découvrirez le concept de résonance positive. Enfin, en ce moment même, là, tout de suite maintenant, elle arrive à une prochaine phase de sa vie professionnelle. Mais chut, je ne vous en dis pas plus. Écoutez plutôt par vous-même l'histoire de cette heureuse anonyme. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Camille, ça va? Ça me fait plaisir de t'avoir dans mon premier épisode. Je suis ravie que tu sois la première à passer. Et moi je suis ravie de t'accueillir dans mon salon. Avec des madeleines et du thé. Sans attendre plus longtemps, en fait, je voulais tout simplement te poser une première question qui est raconte-moi un peu qui tu es, d'où tu viens, enfin présente-toi. Quoi. Donc je suis franco-américaine et j'ai passé toute mon enfance et ma scolarité en France, à Paris. Donc ça me fait vraiment une double culture avec tous les paradoxes que ça peut apporter, notamment sur le côté pragmatisme et vs discipline, essentiellement. Tu veux dire quoi par pragmatisme versus discipline ? Je trouve que les Américains se posent pas trop la question de est-ce que ça se fait ou pas, alors que les Français, c'est beaucoup ils se posent plein de normatif. questions. Il y a une approche très normative de la vie. Et de la scolarité en premier lieu. Et donc j'ai suivi cette approche assez normative parce que j'ai suivi la voie royale, donc avec un beau lycée, un beau bac, une belle prépa, une belle école de commerce, une entrée en cabinet de conseil généraliste dès le début de ma carrière. Et voilà, maintenant ça fait 4 ans que je suis en cabinet de conseil, spécialisée en organisation et management. Et au bout de 2 ans néanmoins, je me suis dit que j'avais envie de me concentrer un petit peu plus sur la relation et sur l'être humain dans l'organisation et pas que sur les processus. Donc en fait, un petit peu les processus psychiques plutôt que les processus organisationnels. Parce que ça offre vraiment une approche complémentaire. Et voilà, aujourd'hui j'en suis là avec 2 ans de conseils en organisation, 2 ans de conseils en, on va dire plutôt du coaching en fait, et puis du conseil en RH. Et là je viens de démissionner. Ok, et du coup c'est hyper intéressant parce que tu es quand même assez jeune et de se mettre dans une position de coach si jeune, derrière tu dois probablement être hyper mature pour être capable d'accompagner les autres. De temps en temps, quand on se voyait, tu me racontais tous tes entretiens et tu m'as toujours vraiment bluffée par ta capacité à savoir analyser les gens et je me suis toujours demandé d'où ça venait. Probablement que tu le fais toujours par plaisir, que tu es plus jeune et que là, c'est devenu un travail, mais que tu l'as toujours peut-être plus ou moins fait d'analyser les personnes, de réfléchir un peu à comment elles se comportaient ou comment elles Alors, il y a une partie de mon travail qui consiste effectivement à analyser les personnes. Parce que c'est de l'évaluation, donc une entreprise me mandate pour évaluer leurs employés et identifier les talents, donc les hauts potentiels. Donc ça, effectivement, j'utilise mes capacités analytiques. Après, dans la partie plus développement, donc le coaching, c'est essentiellement, moi je trouve, être présent à l'autre
et permettre à l'autre d'être lui-même et d'avoir une prise de recul. Et je ne sais pas s'il y a vraiment besoin d'avoir des compétences particulières pour ça, à part d'être pleinement présent, d'être sans jugement et d'être sincèrement curieux, peut-être. Ok. Et tu as rencontré quel type de personnes pendant ces 2 ans d'expérience du coup? Des personnes assez différentes de moi, en tout cas pour ce qui concerne mes clients, des militaires, des ingénieurs. J'aurais jamais imaginé bosser avec des militaires. Et en réalité, ça a été très intéressant parce que c'est éprouvant de rencontrer des personnes qui ont un système de valeurs qui est parfois, ou en tout cas des comportements qui ne rentrent pas du tout dans moi, mon schéma de comportement, c'est-à-dire par exemple une directivité, une approche très hiérarchique du management, etc. Et du coup, ça bouscule chaque jour. Et c'est une vraie épreuve d'à chaque fois prendre le temps de comprendre pourquoi la personne réagit comme ça, de l'accepter et de l'aimer finalement. Moi j'adore quand à la fin d'un entretien, au bout d'une matinée, je sens que cette personne, je la quitte avec un petit peu de regret. T'as créé un lien, quoi. J'ai vraiment créé un lien. Et c'est ça qui fait la beauté de mon métier, c'est que j'ai le droit, l'espace, et même je suis mandatée pour créer un lien avec une personne, et un lien profond, intime. Et comment est-ce que tu faisais pour créer un cadre d'intimité avec la personne? Est-ce que les gens se laissaient transpercer? Puisque si tu dis qu'au bout d'une matinée, vous êtes intime, c'est quand même... Enfin, est-ce que tout le monde lâchait prise ou pas? Alors j'ai un outil formidable, j'avoue, c'est un petit peu mon outil MacGyver pour ouvrir les portes de l'intimité. Je suis curieuse de savoir. C'est l'inventaire de personnalité, un inventaire de personnalité, un test. Ok. Qu'avant je débriefais scrupuleusement à la personne. Aujourd'hui, j'utilise un petit peu comme une excuse, pour avoir le droit de donner mon feedback sur la personne et donner mon ressenti sur qui elle est, etc. Mais en tout cas, c'est un soutien à délivrer mon intuition. Et du coup, tout de suite, ça fait tomber toutes les barrières. En gros, tu lui fais un feedback sur certains points positifs, d'autres choses un peu plus difficiles. Ouais, sur ce que je comprends de la personne, sur ce que j'ai ressenti d'elle, et c'est hyper puissant. Et systématiquement, même avec un gros dur, waouh! En fait, vous me connaissez déjà, en fait. D'accord, ok. C'est parce que la personne a l'impression que tu as bien décelé sa personnalité. Et que ça sert à rien de... Et un autre... donc, bon, ça, c'est le côté analyse, je dirais, qui est presque... Ça, c'est du conseil, hein, c'est pas du coaching. Ça, c'est... Enfin, il y a un peu des deux, mais ça reste... je garde la supériorité quelque part. Après, il y a autre chose, c'est... Alors, je suis pas fan du mot bienveillance, mais en tout cas, c'est le non-jugement. C'est-à-dire que je lui dis mes trucs, je lui donne mes feedbacks, je lui dis, voilà... il vous arrive d'être extrêmement directif, voire colérique ou je ne sais quoi. Et je le dis sans aucun jugement. Et c'est ok, quoi. Enfin, on est tous humains. Et je pense qu'il le ressent profondément. Et en réalité, oui, j'ai pas de jugement. Je comprends que voilà, on est tous différents. Et du coup, cet espace de non-jugement, et ça n'est que ça. Hein. C'est un espace où on s'accepte mutuellement et où on s'accepte soi-même avant tout. Je me souviens plus de ta question, mais que dans cet espace, la personne arrive à du coup se livrer telle qu'elle est. Donc c'est un espace d'authenticité aussi. Et donc à la fois pour la personne, mais est-ce que pour toi aussi ça a eu des impacts positifs? Est-ce que ça t'a permis peut-être de te poser des questions plus sur toi, etc. C'était hyper chamboulant pour moi au début, parce que déjà j'étais dans l'observation constante. Et l'effet miroir, il est inévitable. Donc tout ce que j'observais et ce que j'ai vite remarqué, c'est que ce que j'observais et détestais avec le plus de véhémence chez l'autre, c'était mes défauts.
D'où l'importance quand on fait des métiers qui touchent autant à l'humain de balayer dans sa porte avant de travailler. Et tu l'as fait du coup? Bah oui, T'as été obligée de le faire, inévitablement en fait, je l'ai étant donné, fait. Ça a été très difficile. Ça a été difficile. Donc j'ai eu un début de pratique qui a été très stressant, où j'avais du mal à dormir aussi le soir parce que mes candidats me revenaient à l'esprit et je ressassais en permanence ce que je leur avais dit, ce qu'ils m'avaient dit. Est-ce que c'était juste? Est-ce que j'étais Ouais. juste dans, dans Ok. mes propos? C'est la justesse qui m'inquiétait. Parce que t'avais peur derrière que si tu l'étais pas, ça pouvait en avoir un impact en fait sur Ouais. la vie de quelqu'un d'autre. Ouais. Ok. J'avais peur d'avoir un regard biaisé sur la personne et que la personne, du fait de ma posture, enfin de ma position de supériorité, parce que c'est moi qui l'évaluais, j'avais peur qu'elle le Elle prenne. l'intériorise et elle se dise oulala Ouais. là-dessus, Ouais. alors qu'en fait ça se trouve pas du tout. Alors que ça se trouve, je me suis gourée. Mm. Voilà. Et j'ai beaucoup moins. J'ai beaucoup moins ce sentiment. Ok, donc t'en as tiré quand même du positif pour toi, enfin le fait d'être passé, alors c'est toujours un peu dur voilà, de passer par une phase compliquée, mais in fine, après ces 2 ans, est-ce que t'en es quand même satisfaite et surtout, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir partir? J'en suis très satisfaite. J'ai énormément appris. Sur moi, sur les autres. J'ai surtout appris l'importance de la relation, avant tout. Que tout est relation. On fait passer des mises en situation dans mon travail Ouais. pour voir comment la personne réagit et quel est son comportement en situation de crise. Et on se rend compte que y a des personnes qui sont focalisées sur l'objectif qui est donné à la consigne, puis il y a des personnes qui sont capables de se détacher de cet objectif pour faire attention à la relation. Et c'est ça un haut potentiel, c'est quelqu'un, un profil complet qui arrive à ne pas se tromper de combat, prendre de la hauteur et voir que effectivement aucun objectif ne vaut une rupture de relation. Et maintenant, pour moi, ça c'est quelque chose qui est essentiel dans ma vie. La relation avant tout. Et comment ça se traduit du coup? Pendant un moment, justement quand j'étais pas bien au début de mon travail, enfin de ma, on va dire, reconversion en interne, parce que c'est aussi, il faut le dire, Ouais. c'est une chance qui m'a été donnée, c'est de pouvoir changer de métier en interne. Je me suis renfermée sur moi-même. Et les autres, ils l'ont vu? Oui et non, enfin j'étais tellement distante en fait que je pense que ça se voyait même pas, mais j'étais vraiment enfermée dans une salle toute seule, alors que j'avais toujours été en équipe, en groupe, etc. Moi, je t'ai connue toujours hyper enthousiaste, Ouais, pleine non, d'idées, fourmillante. Ouais, pendant 6 mois, vraiment, j'apprenais un nouveau métier. C'était tellement éprouvant que, en fait, je me suis vraiment totalement individualisée. Et puis, je me refermais sur moi-même avec mes propres problèmes, mes propres questionnements, etc. Et ça m'a rendue malade. Et là, je me suis rendu compte que ce qui était le plus important, c'était pas la maîtrise technique de mon métier, mais c'était avant tout aussi de rester en bonne santé et puis moi-même d'avoir des relations saines avec les personnes qui m'entourent. Et j'avais tendance aussi j'ai eu tendance à me dire que parce que j'avais ces liens d'intimité aussi profonds avec mes clients, je pouvais me passer des relations au travail. En me disant, bon, de toute façon, c'est que du superficiel le reste. C'est vrai que parfois on se dit, bon, les collègues, c'est des collègues, c'est pas des amis, on les choisit pas en soi. Ouais. Et du coup, la tentation de se désengager totalement, elle est forte. J'ai commencé à déjeuner toute seule, à me dire, de toute façon, voilà, j'arriverai jamais à avoir une relation profonde avec ces gens-là, à quoi bon? Et j'en suis vraiment revenue de ça. Parce que je me rends compte que toute relation, quelle que soit, même une minute, même la dame de la cantine qui vous fait passer sa carte, même l'interaction avec elle, elle est porteuse de bonheur et de beauté. Voilà. Il n'y a aucune relation qu'on peut Y passer, faire sauter. faire sauter, ouais. Ok, je comprends. Et donc, du coup, tu l'appliques vraiment à ton quotidien quand tu vas acheter le pain, quand tu vas je ne sais quoi. Alors, j'essaie, je suis pas un rayon de soleil non plus. Surtout Ah bah avec, si, moi je suis toujours connue comme un rayon de soleil. je pense que la vie parisienne m'affecte beaucoup aussi. Je me cache peut-être derrière ça aussi, mais c'est vrai que
je pense que ne serait-ce que le métro, voilà, 1h30 de métro. C'est l'inverse on est- opposé de ce que tu dis Ouais, sur les relations. Exactement, Enfin, où on est enfermé dans une Ouais. boîte avec une centaine de personnes et qu'on fait tout pour ne pas se regarder dans les yeux. les yeux rivés sur chacun sur leur smartphone. Mais surtout avec pour des- s'éviter, et à juste titre, parce que c'est insoutenable d'être. Enfin, c'est pas humain en fait. Et ça, c'est très difficile à vivre pour moi. Ok. Et du coup, alors tu m'as pas répondu à une deuxième question. Pourquoi qui j'ai était démissionné ? Pourquoi t'es partie ? Est-ce que t'es partie pour quelque chose d'autre ? Est-ce que tu Non. sais ce que t'as là derrière la tête ou Alors, déjà, j'ai aucune idée de là où je vais Ok. à l'heure actuelle. Mhm. Ça n'a Donc, pas l'air de te poser plus de problèmes que ça. Au début, je suis partie assez sereine, en étant très contente de mon acte de résistance héroïque, voilà, et de ma liberté reconquise. En vérité, c'est très stressant et je me rends compte. Enfin, là, je suis à un niveau d'anxiété que voilà, je n'avais pas retrouvé depuis longtemps. Et donc, je recherche dans le conseil toujours, et avec la volonté de faire un pas de plus vers ce qui est important pour moi, c'est-à-dire toujours la relation, mais cette fois-ci vers le coaching d'équipe, donc le travail en équipe. J'aimerais, maintenant que j'ai travaillé dans du coaching individuel, faire du coaching collectif, de l'accompagnement d'équipe, soit dans la transformation, soit en cas de crise. Ouais, et ça doit probablement être beaucoup dans la tendance Ouais. de travailler en équipe, parce que c'est des choses qui Exactement. sont plus très bien maîtrisées et dominées par les gens. Et surtout parce qu'aujourd'hui, les configurations d'équipe sont totalement nouvelles et reposent beaucoup sur la liberté Ouais. aussi, enfin la prise d'initiative individuelle, la responsabilisation. Oui, c'est vrai. Si on veut s'affranchir d'un modèle très hiérarchique, ça demande à chacun de prendre ses responsabilités. Et je vais te poser une question un peu orientée. Qu'est-ce que tu fais en dehors de tout ça pour te nourrir ? Je dessine. Ouais. Je fais... Tu dessines quoi ? Alors, je peins, je dessine, j'écris sur des portraits. Enfin, des portraits, en fait. Je fais que des portraits, tout le temps. Je passe ma vie à faire des portraits. Qui est une sorte de prolongement de ce que tu viens d'évoquer avant sur les relations, en fait, peut-être. Ma volonté, c'est de saisir la beauté dans chacun. Je crois que c'est la beauté de chaque personne en face de moi, c'est ce qui me nourrit. C'est beau ce que tu dis. Et du coup, on va dire que l'art, c'est un médium pour y arriver. Alors, je suis une grande introvertie. Si tu le dis. Même si ça ne se voit pas. Et du coup, parfois, la relation, elle va pas de soi pour moi. En tout cas, ouais. C'est pas toujours par un café en terrasse que j'arrive à le plus me connecter avec une personne. Et du coup... j'ai trouvé d'autres médiums pour y parvenir, dont le dessin, dont la spiritualité aussi. Ah oui ? Ouais. Donc il y a plein d'autres moyens que effectivement faire la fête pour se connecter. Ouais. Et ça fait longtemps que tu passes par là. Et comment t'as fait pour découvrir le dessin ? Est-ce que j'imagine que tu dois avoir un talent de dessinatrice, sinon tu te lancerais peut-être pas là-dedans ? Alors déjà, première conviction, c'est que tout le monde peut dessiner et Oui, qu'il bien ne tient sûr. qu'à vous de... Voilà. C'est juste de la pratique. Moi, ça m'est venu, mais par besoin. Je pense que je m'y suis lancée corps et âme parce que j'en avais besoin aussi. Là où ça a démarré, c'était pendant un voyage, toute seule. Donc voilà, je m'étais pris des vacances pendant 1 mois au Nicaragua. D'accord. Et je me suis retrouvée dans des grands moments de solitude, mais que j'avais choisis. Et en même temps, un besoin intense de connecter. Et du coup, j'y suis allée de manière assez discrète, en me posant dans des terrasses, des parcs, et à dessiner les gens, et puis après à leur montrer. Et surtout, ce que je préférais, c'était pas forcément après leur montrer. Bon, c'est toujours très sympa. Les gens sont après, contents. on papote, J'imagine ils que sont là-bas, hyper oui, contents, c'est voilà. plutôt ouvert. Oui, en plus, la chaleur latine. Mais ce que j'adore, c'est le moment où la personne sent qu'il
il se passe quelque chose, Mhm. mais fait mine de pas trop comprendre ou veut pas trop briser l'instant. Je sais pas, il y a quelque chose d'assez magique qui se crée dans l'implicite et qui se noue dans le silence que j'aime beaucoup. Ok, hyper intéressant. Et t'en as fait beaucoup des portraits comme ça? Tu les as mis où? J'ai des carnets entiers de portraits. Et tu les donnais pas aux gens? Alors aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir des smartphones, Oui, c'est vrai. donc je prends tout en photo et je les envoie. J'ai toujours un double. D'accord. Je numérise tout. J'ai une manie de la conservation. Et plus ça va, plus tu accumules des portraits de personnes du monde entier. J'archive. Et alors, quelque chose qui est difficile là dans mon travail, c'est que je passe ma vie. Mon boulot, c'est d'écrire des portraits. Hein. Bah ouais, c'est ça. Donc tu Mon travail, dessines des c'est. portraits, Voilà, tu écris des portraits. mon travail, c'est d'écrire, suite à la rencontre, 4 pages sur la personne pour définir ce que j'ai compris d'elle, etc. Et ma grande douleur, c'est que à cause de la CNIL et des lois de conservation des données individuelles, je vais être obligée de Tout supprimer, tout supprimer et j'ai pas le droit de les conserver. Et voilà. Et c'est... Moi, j'ai un peu un besoin d'archiver toutes les personnes que j'ai rencontrées de manière assez maniaque. Du coup, ça, c'est un peu ma douleur avec ma démission. Ouais, j'imagine. Mais alors du coup, c'est intéressant maintenant que tu connectes. Enfin, je sais pas si tu avais fait le lien mentalement de ce que tu fais des portraits, que tu les dessines, que tu les écris. Est-ce que tu penses que c'est ça en partie le sens de ta vie? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une mission qu'on t'a un peu donnée, enfin qui est un de tes talents en fait? Non, je crois pas que ça C'est soit pas ça. Alors, euh, le sens de ma vie, c'est pas du tout ce talent, hein, d'utiliser ce talent. C'est plus juste une manière que j'ai trouvé d'accomplir euh, le sens. Mais je pense que, enfin, j'ai du mal à me dire que c'est le sens de ma vie. Je crois vraiment que c'est le sens de la vie de tout le monde. Mais Ok. euh, moi, ce qui me guide, c'est la volonté de retrouver l'unité euh, entre tous les êtres vivants. L'unité de l'univers. Je peux même pas dire du monde parce que c'est plus large que ça. Et c'est... Ce qui me guide, c'est de réussir à faire en sorte, ou de contribuer à faire en sorte que tous les êtres vivants puissent vivre en harmonie, et voire en symbiose, et se prendre conscience de leur unité. C'est un peu... Alors c'est très perché, quoi. C'est très perché. J'en ai conscience, mais et en même temps, ça me semble tellement évident que... Qu'est-ce qui te fait dire qu'à l'heure actuelle, les hommes sont désunis? Enfin, t'as des exemples qui t'ont marqué, qui t'ont choqué, qui t'ont blessé? Ouais, bah, moi la première. À partir du moment où je commence à critiquer quelqu'un, ou à penser du mal de quelqu'un, ou à penser du mal de moi-même, je suis désunie. C'est comme si il y avait une différenciation, une séparation entre nous, alors qu'en réalité, je pense qu'il n'y en a pas. Et quand je dis je pense, c'est qu'aujourd'hui j'ai intellectualisé ça, cette intuition première, on va dire, mais qu'à certains moments dans ma vie, j'ai eu la chance de pouvoir la vivre dans mon cœur. Et donc voilà, j'ai intellectualisé. L'union, en fait, t'as eu la L'union, chance de ouais, vivre l'union. je l'ai vécu. Et tu peux donner des exemples de quand est-ce que tu l'as ressenti? C'est dans des moments de très grande beauté où ça peut être par exemple en regardant un paysage ou en regardant un tableau ou je ne sais quoi. Et c'est pas tant le tableau en soi qui me touche, c'est le fait qu'on est 10 à le regarder ou la conscience de se dire ce tableau, il y a eu des millions de personnes qui l'ont regardé et qui ont été émues. Et je trouve ça tellement beau de me dire que c'est ça l'unité, c'est qu'on on est capable d'avoir une même émotion devant un stimuli et je trouve ça extraordinaire. C'est pas anodin quand même. Ouais, bien sûr. De se dire qu'un seul truc peut émouvoir autant de personnes. Et c'est pas le truc qui m'émeut, c'est le fait qu'on fasse communion. Je comprends. Tu parlais de spiritualité tout à l'heure. Est-ce que tu peux en dire plus?
Alors, je sais pas si c'est très définissable dans la mesure où ça rentre pas dans des religions. Et que la religion, c'est peut-être une manière facile de définir de poser des mots sur sa spiritualité. Moi, c'est plus un sentiment que j'ai de transcendance dans des moments de grande beauté ou de connexion avec une personne où je me dis, ça, c'est extraordinaire. C'est aussi né de certaines expériences, d'une expérience en particulier Ouais. où j'ai eu la chance d'être touchée par la grâce ou je sais pas quoi pendant, Ok. pendant un moment où j'étais dans un... Enfin, c'est toujours des trucs très cons, hein. J'étais dans un parc, il y avait de l'eau, il y avait des gens à côté, des enfants qui riaient, et là, tout à coup, je sais pas, j'ai été C'était évident pour toi transportée t'étais, Mais c'était évident que putain, on faisait tous partie Ok, de la même matière, quoi. c'est vrai. Qu'on venait du même endroit et que tout n'était qu'amour. Voilà. Donc là, j'ai conscience d'avoir le même discours que quelqu'un qui vient de faire une expérience sous LSD. Et je pense sincèrement que c'est un peu la même chose que j'ai Peut-être. vécu. Vraiment, je pense que c'est la même chose. Et ouais, le côté peace and love, il n'y a que l'amour. There's only love. Ok, Voilà. ça marche. Et ta culture, ta biculture, américaine et française, Ouais. est-ce qu'elle a joué quelque chose dans ce que tu comprends du monde? Il y a une forme de légèreté chez les Américains et une facilité à la joie. Je dirais pas au bonheur, mais à la joie. Je suis d'accord. Ouais, à l'enthousiasme. À l'enthousiasme. Ouais. Et en même temps, une profondeur des Français C'est vrai, je pense aussi. qui est plus dure, mais qui m'intrigue beaucoup aussi. C'est marrant parce que c'est deux cultures assez éloignées, justement. Ouais. Sur en tout cas la perception du Mm. bonheur ou même de la relation. Mm. La relation superficielle, enthousiaste des Américains, l'accueil, l'ouverture et après, est-ce que c'est superficiel, je sais pas. Et le côté beaucoup plus Réfléchi, dans l'intimité, profond. dans l'authenticité, dans la profondeur de la relation d'amitié française. Et entre les deux, ça a été difficile pour moi de me positionner et je me cherche encore. Je pense que ma vie s'articule un petit peu autour de ce paradoxe, quoi. Ok. Ouais. Et si ça se trouve, peut-être que certains moments tu tires plus sur l'un et certains d'autres moments tu tires plus sur l'autre et c'est pas grave, non? Enfin, c'est comme Ouais, ça. exactement. Alors, je sais pas si on Peut-être peut que tu appeler viendras, ça un enfin, paradoxe. Plus ma vie s'articule autour de ces deux polarités. Mhm. Et pour moi, peut-être la problématique, ça sera de trouver Le temps tourne, l'heure tourne. Et je voulais te proposer si tu as une dernière chose à dire pour aider un peu les gens qui se posent des questions dans leur vie. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Le point final, la dernière chose que tu voudrais dire pour clore cette interview. Je voudrais parler de la résonance positive. C'est un concept que j'ai appris en psychologie positive et je trouve D'accord. ça extraordinaire. J'aimerais que tout le monde le sache. Ouais. Euh, Je suis curieuse de savoir, parce que je connais pas. on pourrait aussi appeler ça des micro-moments d'amour. C'est dans une rencontre avec une personne, un moment où vous allez vous sentir totalement en confiance et assez à l'aise pour être vraiment connecté avec la personne, vraiment dans l'instant présent. Donc ça implique que les deux personnes soient présentes physiquement. Et en partageant une émotion, donc je sais pas, en racontant une histoire joyeuse ou enfin gaie, et la personne en face va ressentir exactement la même émotion. Et il va se produire quelque chose au niveau du cerveau qui est assez extraordinaire, comme une vague au niveau des neurones Ok. d'émotions. Et c'est exactement le même, le même circuit neuronal qui s'allume chez les deux personnes impliquées dans la relation, C'est dingue. comme un miroir. Ok. Et c'est exactement comme si il n'y avait plus qu'une émotion. Et que cette émotion, parce qu'elle est partagée, elle va être décuplée. C'est-à-dire que c'est plus seulement la joie d'une personne, c'est
je partage ma joie et tu as l'air content et du coup ça fait résonner encore plus de joie et c'est une sorte de micro-moment de je sais pas, de communion mais hyper fort et ça peut durer, je sais pas, une seconde quoi et tu peux le vivre avec ta boulangère. Je sais pas, elle fait une blague, enfin je sais pas, ça peut être vraiment avec n'importe qui, du moment que tu es en confiance et que tu te sens, tu sens la possibilité d'être toi-même. Et ce moment fait augmenter la... Ouais, c'est comme une caisse de résonance, quoi. Ça, c'est un écho qui se fait beaucoup plus fort que si t'étais ça. C'est plus que 1 plus 1. Et c'est le meilleur médicament. Ça rend heureux. Ça fait augmenter l'espérance de vie. Je trouve ça extraordinaire. Ça diminue tous les symptômes de la dépression. Ça fait augmenter ta santé cardiaque. C'est extraordinaire. Et du coup, j'invite tous les auditeurs à vivre au moins 3 micro-moments d'amour dans leur journée, chaque jour. Et à se dire aussi, peut-être comme défi, moi, je vais offrir des moments de micro-amour à toutes les personnes qui m'entourent, le plus possible, parce que c'est ma manière à moi de prendre soin de la santé aussi de mon entourage. Et sachez que comme parole. Plus vous allez le faire, plus vous allez être susceptible de le vivre, parce que ça s'entraîne aussi, cette capacité. Et c'est un cercle auto-entretenu de joie et d'amour. Je trouve ça extraordinaire. Voilà. Un énorme merci, parce que c'est vraiment une très belle parole et un super conseil. Je ne connaissais pas du tout la résonance positive et je suis sûre que bon nombre d'auditeurs non plus. Donc vraiment un énorme merci Anne-Charlotte. C'était génial de discuter avec toi. Mais avec plaisir. Et j'espère que les auditeurs prendront autant de plaisir que j'ai eu à rester avec toi. Merci. Merci. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui vous abonner au podcast des Heureux Anonymes sur iTunes ou YouTube et suivre son actualité sur Instagram sous l'identifiant Les Heureux Anonymes tout attaché. Dans tous les cas, si vous appréciez ma chaîne, le meilleur moyen de me soutenir est de me laisser un commentaire 5 étoiles et de la recommander à votre entourage. À très vite pour un nouvel épisode.